Le parc national de Phatta'em a une superficie d'environ 340 km². Il couvre le district de Khong Chiam, le district de Simuan Mai et le district de PHOC, bordant la République démocratique populaire Lao avec le Mécogne comme ligne de frontière. Sous-district de Huefei, district de Khong Chiam. La topographie générale du parc est un plateau entrecoupé de montagnes de sable. Il y a des falaises abruptes le long du Mécogne. Il y a de larges cours en pierre éparpillées partout. L'état de la forêt est une forêt de tênes grands avec des piliers de pierre appelés piliers de Porche. Phatta'em et Phakam sont des terrasses en pierre ouvertes avec des zones contiguës et de hautes falaises. En contrebas se trouve le Mécogne, frontière naturelle entre la Thaïlande et la République démocratique populaire Lao. Phatta'em est connu comme l'un des plus beaux spots de lever de soleil en Thaïlande. De plus, les régions de Phatta'em et Phakam ont un chemin vers le bas pour voir d'anciennes peintures préhistoriques. Vieilles d'au moins 3000 ans, des peintures murales en pierre apparaissent de temps en temps. De la descente de la région de Phakam, vous devez marcher le long du sentier naturel sur environ 300 mètres. Les archéologues ont supposé que les humains préhistoriques, qui étaient des sociétés agraires, ont choisi Phatta'em comme lieu pour effectuer des rituels sacrés tels que demander la pluie à des êtres surnaturels. Les peintures de Phatta'em sont peintes le long du mur sur près de 1 km, divisées en 4 groupes. Groupe 1. Phakam est un grand poisson, un éléphant et le contour d'un animal à 4 pattes qui a été très flou. Le groupe 2. Phatta'em représente un éléphant, un poisson-chat, un palmier et un outil de pêche. 3. Un groupe de peintures de la couleur de Phapionnois. Des vaches et des buffles, des images de personnes portant des armes en forme d'arc dans les pâturages ou les rizières. Les peintures à la main et les motifs géométriques reflètent la plus ancienne communauté de riziculteurs du monde. 4. Un groupe de peintures de la couleur du petit oreiller, avec une image d'un homme vêtu d'une jupe, debout avec ses pieds à la taille. Des dessins de branches d'arbres, des symboles, des motifs, de la géométrie et des peintures de palmiers sont largement disponibles. À environ 20 km du bureau du parc national se trouve une grande cascade formée par 2 ruisseaux, Huesua et Huefei, qui s'écoulent de différentes falaises pour converger. La zone autour de la cascade est luxuriante avec des arbres et des fleurs sauvages, en particulier dans les pluies de fin d'hiver d'octobre à décembre. Il y a des fleurs sauvages qui fleurissent dans de petits champs près du chemin qui descend vers la cascade, comme des fleurs de Dusita, un collier Suana, etc. À environ 36 km du bureau du parc national, c'est un itinéraire populaire pour les touristes qui souhaitent faire de la randonnée ou utiliser des véhicules à roues motrices pour voir la nature. Les points d'intérêt incluent la cour en pierre, Planta Mai, pilier de Porche double, 2 pins, cascade de Huepok, falaise de Chanadé, falaise de Kampoun, falaise de roches brisées pierre à bascule de la cascade de Quang Thong en particulier. La cour en pierre près des piliers du double porche est un bel endroit pour le coucher du soleil, et la falaise de Chanadé, à l'extrémité est de la forêt de Dong Natam, est le premier endroit pour voir les premiers rayons de la journée en Thaïlande. De plus, la fin de la saison des pluies s'étend d'octobre à décembre chaque année.